Amis de la haute fréquence, bonjour. Et ce soir, rapidement, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter tadam, CP0091. Alors c'est quoi CP0091? Eh bien c'est une petite boîte pour faire des expérimentations HF. En effet, hein, là, je prépare cette vidéo que je vous ai promis là, sur le filtre, hein, pour voir ça avec l'analyseur de spectre. Et bah, justement, j'ai besoin dans cette vidéo de bricoler vite fait un petit filtre, hein, pas un truc que je garderai. Hein, je veux dire, c'est plutôt de l'ordre de l'expérimentation. Et bah, à chaque fois que j'ai fait des bidouilles comme ça, je fais ça en l'air sur un bout de circuit. C'est jamais très bon parce que bah voilà, il y a des parasites, des mauvais contacts et tout. Donc là, j'ai décidé de faire cette petite boîte ici en métal, hein, voilà, ouais, qui est ici très très simple, avec trois fiches BNC, deux bypass ici, hein, c'est des traversées, je veux dire, HF, qui en plus sont capacitives, hein, pour par exemple placer une alim ou un truc comme ça. Ici, une prise de masse pour pouvoir mettre des sondes. Et ici, cette petite plaque d'expérimentation HF, hein, là, on voit aussi avec un blindage en cuivre. La possibilité rapidement de mettre un blindage qui est sans doute pas top, mais enfin, je veux dire, pour essayer, permet d'aller assez vite. Hein. Peut-être que je me rajouterai des fixations de vis. Hein, mais... Et bah, grâce à ça, je pense que je vais pouvoir faire des petites démos, hein, des petits essais assez facilement, aussi bien en CMS, hein, ici, que en composants plus classiques. Alors, bah, j'ai justement pris quelques photos de la conception de cette boîte qu'on va pouvoir regarder. Pour faire ce boîtier, donc, je suis parti d'une tôle de récup, hein, que j'ai tracée vite fait et découpée, hein, comme on peut le voir ici. Voilà. Ensuite, bah, je l'ai percé et alors j'ai utilisé quelque chose que je vous avais déjà montré, c'est cette espèce là d'emporte-pièce, hein, que j'avais fait, hein, ce poinçon matrice spécialement pour les BNC là avec des trous ici en D, hein, ce qui permet de les monter sans qu'elles tournent. Ensuite, bah, j'ai plié tout ça, hein, donc avec les petites plieuses que je vous ai déjà montré aussi. Après, j'ai refait ici donc un blindage en cuivre qui est destiné donc à se plaquer dessus. Et voilà, hein, que j'ai mis et que j'ai ensuite découpé tout simplement au cutter, hein, vu que c'est pas un cuivre très très épais, pour faire ici la boîte. Voilà, on voit ici une autre vue, hein, on voit là que j'ai soudé ici ces traversées là capacitives. Ensuite, bon, ça aurait été vachement mieux de faire un super circuit imprimé tout beau avec des via et tout ça. Mais là, j'ai été un petit peu pris par le temps, on va dire. Donc, je l'ai fait ici tout simplement avec ma CNC, hein, dans une chute d'époxy ici qui était étamée. Et donc, j'ai fait ici ces îlots, hein, qui me permettront facilement là de mettre les composants que je veux pour essayer. Ensuite, bah, pour avoir une bonne masse, hein, j'ai relié ici avec des trucs en cuivre que j'ai soudé tout autour, le plan de masse du dessous et du dessus. Et j'ai mis ici aussi des vias, ce qui va faire que là, normalement, je devrais avoir une masse, je veux dire, quand même plus que correcte. Voilà, en dessous, hein, tout bêtement. Et après, bah, j'ai monté ça ici dans ma boîte. Et bah, voilà, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut ici pour pouvoir faire mes essais. Voilà, on voit ici derrière, là, le capot, hein, que j'ai fait. Hein, pareil, ici, en tôle d'aluminium, hein, pour pouvoir le glisser ici facilement et faire un blindage. Alors, tant que j'y suis dans la HF, hein, j'ai profité de cette petite vidéo pour faire une petite présentation aussi rapidement, hein, des connecteurs HF, on va dire, les plus courants, sachant qu'il y en a quand même une sacrée tripotée. Hein. Là, j'ai trouvé sur le net là, cette image, hein, qui on montre un petit peu bah, les modèles les plus petits ici jusqu'aux plus gros, sachant que quand même, enfin surtout on va dire, dans le domaine amateur, ceux qu'on va quand même le plus trouver, c'est en particulier ici le connecteur N, hein, on va y revenir, le connecteur BNC, hein, c'est surtout ces deux-là ici qu'on va utiliser le plus, hein, le TNC c'est déjà quand même plus pro. Ensuite, dans les sub-miniatures, on va avoir principalement le SMA, et ici le SMB, hein, le SMB qui est la différence du SMA qui se visse, ici se clip, ça on va aussi regarder ça. Et après en micro-miniature, bon, on retrouve un petit peu ça des fois dans certaines antennes. Mais voilà, hein, on va dire quand même que globalement, on va dire en amateur, ce qu'on va trouver le plus couramment, hein, c'est le N, le BNC et le SMA.
Alors, ce qu'il faut faire attention aussi, hein, c'est qu'il y a certains types où il y a ce qu'ils appellent le reverse polarity. Alors ça, je me suis déjà fait avoir une fois en commandant ici des SMA. On va dire le standard SMA, on voit que le mâle, c'est celui qui se visse ici, et le femelle, c'est celui je veux dire, voilà, qui a le filetage, on va dire, intérieur ici. Mais ils existent aussi avec, en fait, ce qu'ils appellent reverse polarity, c'est-à-dire qu'on voit ici que le mâle a ici une branche femelle au niveau de l'âme, et ici. On retrouve ça aussi, par exemple, là, sur le TNC. A priori, en N et sur le fameux... Ah oui, j'ai oublié de dire celui-là aussi tout à l'heure, hein. Ce fameux PL 259, SO 239, là. Tout ça, c'était surtout... Enfin, je pense que les cibistes, hein, ça leur parlera. Hein, c'était généralement ce qui était mis sur les cibis. Enfin voilà, hein, des fois il faut y faire attention, même si généralement quand même, je veux dire, on utilise plutôt du standard. Hein, ça c'est dans des cas un petit peu spéciaux, où c'est utilisé, on va dire, justement pour quelque part éviter les erreurs, justement, de branchement. Justement, tiens, profitons-en pour jeter un petit coup d'œil là à quelques connecteurs HF pour de vrai. Hein. Donc à tout seigneur, tout honneur, hein, celui sans doute qui est le plus utilisé, on va dire, au moins dans le monde amateur, hein, c'est le fameux BNC, hein, qui tient son nom de Bayonet Nail Concealment, hein, mecs qui ont inventé ça. Hein, d'ailleurs, le N là, du Nail, c'est aussi celui qui avait inventé le connecteur N, hein, en voilà un par exemple. Et Concealment, c'est celui qui avait inventé le connecteur C. Là, je sais pas si j'en ai sous la main. Bon, enfin bon, je mettrai des liens dans la vidéo, hein, ça, on trouve ça sur Internet, hein, toute l'origine de ça. Donc, en effet, hein, le connecteur BNC, ici, qui est très connu et qui existe je veux dire, le nombre de variantes, c'est absolument incroyable. Là, par exemple, on voit, en même temps, c'est plus qu'un connecteur. Là, ça, par exemple, c'est une résistance de terminaison intégrée de 50 ohms. Ici, un watt, hein, voilà, qu'on peut mettre, par exemple, à rentrer dans un oscilloscope pour adapter l'impédance. Alors justement, en parlant d'impédance, hein, on a vu que déjà les connecteurs, ils existent dans différentes formes, différents trucs, mais il y a une notion d'impédance. Alors par exemple, sur les BNC, il existe les BNC, on va dire standards, les plus utilisés, on va dire 50 ohms, et il en existe en 75 ohms par exemple. Et si on regarde, c'est pas tout à fait pareil. Hein, le diélectrique est un peu différent, et alors souvent, mais ça arrive, mais c'est pas toujours. Là, on voit qu'il y a une couleur rouge. Alors ça a essayé de s'imposer un peu comme norme, hein, que les BNC soient cette couleur rouge correspond à 75 ohms, mais c'est pas forcément respecté. Hein. Enfin déjà, faut être, des fois, faut avoir. N'empêche pas que c'est interchangeable. Hein, on peut mettre l'une dans l'autre. Et alors cette histoire d'impédance, bah, en fait, tout dépend de, je veux dire, enfin, comment on les utilise et à quelle fréquence. On va dire jusqu'à 10-15 MHz, qu'on prenne 50 ou 75, on va dire, ça change pas grand-chose. Après, après ça peut jouer. Hein. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais en HF, toute rupture d'impédance, même faible, bah, ça peut provoquer des réflexions, des pertes, enfin des tas de trucs. De toute façon, la connectique, il faut l'éviter au maximum, qu'on le veuille ou non, hein, même si on prend des bons connecteurs bien montés et tout, à chaque fois qu'on met un connecteur, ça entraîne forcément quand même une petite différence d'impédance, des pertes par capacité, par machin, enfin voilà, alors c'est pas forcément énorme, mais faut toujours essayer quand même d'éviter, moins on mettra de connecteurs sur le chemin du signal, mieux ça sera. Donc là, par exemple, voilà, donc on a vu ici du BNC. En effet, après, il y a le connecteur N, hein, qui monte un peu plus en fréquence et qui surtout permet de passer éventuellement plus de puissance que le BNC, mais on voit qu'il est sensiblement ici plus gros. Il y a le fameux TNC, par exemple, hein, qui monte plus en fréquence parce qu'il fait un meilleur contact ici au niveau de la masse. Hein, en voilà un exemple ici. Après, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le SMA. C'est vrai que le SMA, j'en utilisais pas trop, j'en utilise de plus en plus. Parce que faut reconnaître qu'il a l'avantage comme de prendre beaucoup moins de place. Hein. Et on voit, voilà, il y a plein de connecteurs de tous les types qui, comme on voit ceux-là, par exemple, sont faits pour se mettre sur le bord des circuits imprimés. Et ça fait des très bonnes connexions. Bien sûr, par contre, ça se visse. Hein, c'est moins rapide, on va dire, que le verrouillage de ça. Après, il y a le fameux SMB. Hein. SMB, je sais pas si j'en ai. Bah si, tiens, non. Je sais pas si j'en ai un sous la main, mais enfin voilà. C'est eux, pour le coup, ce clip, c'est plus rapide.
Et alors, bien sûr, quand on rentre en plus dans les connecteurs, après, on rentre dans l'enfer des adaptateurs de tout poil. Alors là, c'est infernal, je veux dire. Parce que il y a des adaptateurs pour tout, de chaque type vers tel type. Donc, dans les mêmes types, il va y avoir, là, par exemple, un BNC vers N. Ici, un N vers... là, je pense que c'est du SMA. Alors là, voilà, il y a une protection, mais voilà, du N vers SMA. Ici, on retrouve du BNC vers ici l'écartement standard de 4 mm. Bon, ça, il ne faudra pas monter trop en fréquence. Après, on trouve aussi tous les trucs comme ça qui vont permettre de faire des T. Donc là, c'est un T sous cette forme-là. D'autres, j'en ai déjà pas mal, mais honnêtement, je suis sûr que j'ai pas le quart du dixième de tout ce qui existe en connecteurs divers et variés. Bon, la loi de Murphy fait que de toute façon, quand on en a besoin d'un, généralement, c'est justement celui qu'on n'a pas. Hein, là, par exemple, on voit en même temps, c'est un câble coax semi-rigide. Hein, ça, c'est plutôt très très bon, hein, ici, pour la HF. Enfin, donc voilà, hein, pléthore de modèles. Ce qui est sûr, c'est que généralement, les oscilloscopes, toi, sont plutôt équipés de BNC, donc on va plutôt avoir des câbles comme ça. Ça vaut le coup de prendre des bons câbles de bonne qualité, de la bonne connectique, parce que c'est très désagréable d'avoir des erreurs de mesure ou des problèmes liés à de la mauvaise connectique. Bon, maintenant, on trouve énormément quand même d'adaptateurs sur eBay en Chine qui sont pas non plus spécialement mauvais. Maintenant, c'est pas tellement facile en fait de voir la qualité, surtout que la qualité d'un connecteur HF, c'est pas simplement, je veux dire, en continu, je veux dire, enfin, c'est une chose, mais en haute fréquence, la propagation des ondes hein, se fait de façon très très différente que le courant continu. Hein, ça se fait surtout à la périphérie. Il y a les câbles et tout, ça devient plutôt des guides d'ondes que des conducteurs. Enfin, c'est assez compliqué. Ce qui est sûr, par contre, c'est que si quand même on veut être sûr d'avoir de la qualité, prendre plutôt des marques connues comme Radial, par exemple, c'est quand même encore un gage de qualité, même si c'est une qualité qui se paye. Hein, parce qu'un adaptateur comme ça de marque Radial, ça coûte quand même plus cher qu'un adaptateur comme ça de marque chinoise sur eBay. Maintenant, j'ai fait des fois, hein, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, quelques mesures. Dans bien des cas, c'est pas, ça joue pas vraiment. Hein. Encore une fois, tout dépend un petit peu de ce qu'on cherche, jusqu'à quel niveau de qualité ici on a besoin. Donc voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Bon, je suis très 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 loin d'avoir fait le tour hein, de tout ce qu'on pourrait dire sur la connectique HF. Je pense qu'il faudrait des heures de vidéo si on voulait en parler. Hein. Mon but ici, c'était dire, voilà, c'était juste de faire une petite présentation hein, pour ceux qui connaissent pas trop, voir un petit peu. De toute façon, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Et justement, hein, donc grâce à ce petit boîtier là, dans une prochaine vidéo, peut-être pas la prochaine, mais une prochaine, et ben on verra justement comment calculer un filtre pour réduire ces foutues harmoniques là que on a vu la dernière fois sur l'émetteur, et regarder un petit peu justement les caractéristiques de ce filtre et regarder si surtout il est efficace. Donc voilà, bon bah pas de Maurice aujourd'hui, parce que je crois qu'il s'est perdu dans le grand distendu, il va falloir que j'aille le chercher. Enfin, ça me fait des vacances. D'ici là, que les ondes positives de la haute fréquence vous dégoulinent dessus, profitez bien de vos vacances, et catch you next time.